Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, shalom, frères et sœurs, shalom, shalom. À vous tous qui êtes connectés à cette plateforme, le pain quotidien, dans laquelle le Seigneur nourrit nos âmes, nos esprits et nos corps, nous apporte tout ce qu'il nous faut pour que nous soyons heureux ici-bas sur terre et que dans le trajet de notre pèlerinage ici-bas sur terre, nous puissions découvrir la porte qui mène à son saint ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes le lundi 27 février 2023 et le thème de notre mois de février est l'amour et force qui est tiré du livre de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Aujourd'hui, nous commençons une courte semaine avec le thème Vivre l'amour. Et en ce matin, le thème qui nous est donné pour notre méditation est Hymne à l'amour. Hymne à l'amour. Et le texte de référence est celui de 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8, que nous lisons avec révérence. Seigneur, ta parole est vérité. La fleur sèche, le monde disparaîtra, mais toi, ta parole demeure éternellement. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8. L'amour est patient. L'amour rend service. L'amour n'est pas jaloux. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour ne fait rien de honteux. L'amour ne fait pas de mal. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour n'est pas irritable. L'amour ne se met pas en colère. L'amour ne se souvient pas du mal. L'amour pardonne. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. Le don de parler en langue inconnue disparaîtra. La connaissance finira. Mais l'amour ne s'arrêtera pas. Amen. Bien-aimés, en ce matin, le Seigneur nous invite à lire, à relire ce poème, cet hymne à l'amour, pour que nous puissions nous y imprégner, pour que là où il y a manque, pour que là où il y a besoin, pour que là où nous avons besoin de grandir en amour, nous puissions sincèrement fléchir genoux et demander à Dieu de nous aider à connaître, à vivre, à expérimenter, à grandir, à jouir et à bénéficier de cet amour-là, cet amour divin. L'amour a plusieurs caractéristiques. L'amour procure beaucoup de choses. Et c'est la chose que nous devons rechercher. Ce qui est intéressant, c'est que le chapitre de 1 Corinthiens 13 se trouve entre deux chapitres. 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14.
Divinement, le Seigneur a placé l'amour au milieu de 2 chapitres qui parlent des dons spirituels. Dans le chapitre 12, il parle des dons spirituels en exercice vers le monde, vers l'extérieur, les dons d'édification de l'Église. Dans le chapitre 14, il revient insister sur ces dons qui se manifestent vers l'extérieur, qui doivent aussi se manifester à l'intérieur. Mais pour que ces dons-là puissent agir réellement, il lui donne ce qui est central. Il dit l'amour. L'amour bien-aimé. L'amour fera en sorte que les dons que vous avez reçus se manifestent puissamment. L'amour fera en sorte que la vie que vous avez reçue se multiplie puissamment à l'intérieur de vous. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, il parle de ces dons-là qui viennent comme pour unir l'Église comme un corps. Il parle des membres qui forment cette Église. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, il nous parle d'un autre système, un système interne. Hier, j'étais en train de recevoir une parole dans mon esprit qui me demandait de préparer un enseignement sur le système. Le Seigneur m'a parlé du système nerveux, du système osseux et du système des organes. Vous savez que l'homme est constitué, l'anatomie de l'homme est constituée de beaucoup de choses. Le système nerveux, commençant par le cerveau et jusqu'à tous les nerfs qui traversent tous nos corps, nos membres, mais aussi le système osseux qui nous permet de donner la forme à notre corps. En parlant depuis notre crâne jusqu'à chaque os de nos membres, de nos pieds. Et puis le système des organes qui lui permet de tenir notre corps. En parlant du cœur, des poumons, des reins, etc. Et quand vous lisez le livre de Corinthiens, secrètement, le chapitre 12 vous parle de cette puissance du don qui permet d'unir tous les membres. Cette force qui permet de tenir, cette force qui permet d'associer, pour ne pas que l'homme ressemble à une pâte visqueuse, pour que l'homme soit solide, formé, à édifier. Il montre le système osseux. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, où il parle des dons spirituels et il parle à l'aspiration de cette croissance, de cette connexion de l'homme avec les choses de l'esprit. Il parle du système nerveux qui nous permet de sentir et de nous plonger dans la réalité spirituelle. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 13, il nous dit ceci. Je vais vous parler du cœur. Je vais vous parler de ces organes. Et c'est le secret de la création que Paul a essayé d'ouvrir dans ces 3 chapitres. La Bible dit que Dieu a pris la terre. Et de cette terre-là, la Bible dit qu'il y a eu comme une pluie qui s'est levée, comme une vapeur qui s'est levée. Et Dieu a pris cette terre-là, il a formé une masse. Il parle du système osseux. Il parle de ce qui fait l'Église. De cette poussière, mais qui reçoit la rosée du ciel, le don qui peut donner cette forme à quelque chose qui n'était informe. Et elle dit qu'il souffle dans cette masse. Il nous parle du système osseux et du système nerveux qui nous donne cette capacité de recevoir l'esprit, alimentant
Renouvelons notre intelligence. Nous permettons de sentir ce qui est en nous, ce qui est à l'extérieur. Nous donnons cette capacité à monter, à descendre dans la réalité spirituelle. Et quand le système osseux et quand le système nerveux se sont positionnés, la Bible dit quelque chose s'est fait au milieu. L'homme est devenu un esprit vivifiant. Les organes ont commencé à s'écrier en lui. Et Corinthiens chapitre 13 nous dit, si tu n'es que dans les dons spirituels, sans que tu aies l'amour de Dieu, tu es un mannequin. Plus, tu n'es qu'un cadavre, un tombeau blanchi, un édifice qui ne peut se mouvoir, une idole. Nous avons besoin tous, bien-aimés, de fléchir genoux et de demander à l'Éternel de nous permettre d'expérimenter, de vivre le vrai amour. Cet amour qui rend service, cet amour qui chasse la jalousie, cet amour qui est patient, cet amour qui excuse tout, cet amour qui ne s'arrête pas. Love never ends. Love never ends. L'amour ne finit pas. Bien-aimé, cultivons l'amour et que notre amour puisse vivre au nom de Jésus. Bénédiction.